Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de la princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui cherchait désespérément une princesse, mais pas n'importe laquelle. Il désirait une véritable princesse. Seulement voilà, comment être sûr qu'une princesse est une vraie princesse? Le prince fit le tour du monde et rencontra des centaines de princesses. Mais à chaque fois, elles avaient un défaut. L'une avait les pieds qui sentaient mauvais, une autre disait des gros mots, et une autre encore se conduisait comme un garçon manqué. Elles ne pouvaient certainement pas être des vraies princesses. Il rentra, attristé de son long voyage. Jamais je ne trouverai une vraie princesse, sanglonna-t-il. Je vais devoir rester seul dans cet immense château, sans compagne à mes côtés. Le roi et la reine essayèrent de le réconforter, mais rien à faire. Les journées passaient, et le prince s'ennuyait terriblement. Un soir de violent orage, une jeune fille nommée Anaëlle frappa à la porte du château. Elle avait les cheveux tout mouillés, des gouttes d'eau dégoulinaient sur son visage, et ses vêtements étaient maculés de boue. Elle ressemblait aux mendiantes qui vivaient dans le village. Pourtant, elle affirmait être une princesse. Laissons-la entrer, proposa la reine. Je saurai reconnaître une véritable princesse. La reine donna à l'inconnue une robe toute propre, ainsi qu'une paire de chaussures. Elle lui fit préparer une chambre, et pendant le repas, le prince ne quitta pas Anaëlle des yeux. À la tombée de la nuit, la reine mit discrètement un petit pois sous le sommier de l'invité. Elle le recouvrit soigneusement de 20 matelas, puis de 20 édredons. Nous verrons bien si c'est réellement une princesse, ricana-t-elle, avant de sortir de la chambre. Le lendemain matin, la reine se leva la première et attendit que la jeune fille se réveille. « Avez-vous bien dormi, ma chère ?» lui demanda-t-elle. « Oh, très mal. J'ai eu le dos meurtri. Ce lit est très inconfortable. » La reine décréta qu'il s'agissait sûrement d'une vraie princesse, car seule une jeune fille de sang royal pouvait avoir la peau aussi sensible. Le prince décida de se marier avec la jeune fille, qui avait réussi à sentir un petit pois à travers 20 matelas. Ils vécurent heureux ensemble et eurent beaucoup d'enfants. Le petit pois, quant à lui, fut exposé dans un musée où l'on peut encore l'admirer, si personne ne l'a volé. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.